comme vous êtes à côté de... Comme vous êtes à côté de Marie, elle a peut-être quelque chose à nous dire, à nous donner un message, elle. Elle nous transmet beaucoup, beaucoup d'amour. L'amour, oui. Ouais. Ça chauffe là. Ça chauffe. chauffe. Donc, elle est heureuse qu'on l'ait appelée et elle est venue avec joie et avec plaisir. D'accord. Et, elle dit que c'est comme si, qu'elle est contente de rencontrer des gens qui puissent faire comme on fait en fait, voyager dans l'astral et pouvoir venir à la rencontre de fréquences très hautes comme elle. Et là, c'est comme si ça irradie, quoi. C'est ça. Et elle est triste en même temps, ce que je ressens. Triste de ce qui se passe sur Terre. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ouais. C'est à cause de l'actualité. De tout, c'est un tout. Pas que, oui, c'est ça, c'est un tout. Du comportement humain, je pense, c'est ce que j'entends. Mais est-ce que ça, on arrivera dans un délai plus ou moins court à le changer? Qu'est-ce qu'elle peut ressentir? Il y a encore du travail, j'entends. Il y a le mot espoir quand même, mais bon. Ouais. Il est petit, hein, il n'est pas placardé en gros, mais encore loin. Il est là. Ça renvoie encore, c'est difficile la notion de temps. Ouais. Après, c'est vraiment en fonction de l'évolution des consciences au niveau collectif et individuel surtout. Il y a encore, il y a encore du travail. C'est du travail. Enfin, il y a encore plein de gens qui sont pas du tout dans des sensibilités d'éveil. Je vois la division, là, c'est pareil, en opposition à l'unité. Ouais, c'est ça, du coup, ça me dit, c'est pas tant qu'on ne sera pas dans l'amour inconditionnel, qu'on ne sera pas unifié, il y aura encore du chemin. Ça arrivera un jour, mais pas tout de suite, quoi. Et l'amour inconditionnel, c'est bien basé là-dessus, en fait, sur cet équilibre. Enfin, moi, je le ressens comme ça, en tout cas. Et la personne qui fait un travail thérapeutique et qui suit, par exemple, des séances en hypnose et qui se nettoie ainsi, est-ce qu'il peut, du coup, espérer, moi j'imagine que oui, non seulement se nettoyer lui, mais il nettoie tout son environnement et peut-être même presque les gens qui l'entourent, c'est-à-dire au contact de son approche. Je n'ai pas bien compris ta question, en fait. Oui, c'est... Je vais reformuler. Il y a un impact. Est-ce que le fait... Voilà, il y a un impact sur la personne, mais pas seulement sur elle. Il émet une onde. Oui. J'ai vu un homme qui, après un nettoyage énergétique, il émet une onde sur les autres. Voilà, c'est ce que... Disons qu'il envoie le message que c'est possible. Après, de là à nettoyer les autres... c'est autre chose. Non, mais s'il envoie comme un message, en fait, que oui, c'est possible. Quelque part, cette personne-là rayonne et ça donne envie aux autres de faire la même chose, quoi. Peut-être. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que Marie vous félicitait. J'ai le petit colibri, tu sais, l'histoire du colibri, c'est ça en fait. Moi j'ai fait ma part. Mais c'est ça, j'ai le colibri qui est passé devant moi là.
C'est beau comme tout. Bien. Il y a une densité là où on est. C'est hyper agréable et en même temps, on dirait, tu sais, qu'on s'est mis dans notre sphère et comme quand on monte au moment de l'induction, on se dégage de tout. Ouais. Tu sais, on a coupé de tout ce qui est du physique, des soucis, du quotidien, du travail, etc. Et je sens cette sensation que j'aime bien aller chercher, mais qui est très rare que j'arrive à avoir. Tu sais, sauf là, quand on est en induction. Et c'est stop. Ouais, tu pourrais rester là ouais, voilà. des heures, des heures, des heures. Des heures, j'en remarquerai même pas. Ouais, mais là, justement, on va y rester un petit peu. C'est bien parce que ça vous permet de vous recharger et d'être bien. Donc, parfois, ça nous arrive d'aller dans l'intra-terre et d'être en contact avec des peuples de l'intra-terre. Là, on a aujourd'hui la chance d'être avec Marie. On va prendre notre temps et puis profiter de ce moment-là pour nous recharger, nous ressourcer. C'est important. C'est un échange aussi, hein. On lui amène des nouvelles de ce qui se passe sur Terre. Bon, elle est bien au courant. Ouais. Mais c'est aussi bien pour nous d'avoir cet échange. J'ai des larmes aux yeux, là. Je suis pleine d'émotions. Est-ce que vous avez d'autres messages ou des choses à décrire? Ben, moi, je nous voyais tous se rapprocher, comme si on se serrait fort aussi. Beaucoup d'amour. J'ai l'impression de me retrouver en Afrique. Tu sais, juste après la mousson, après les grandes pluies. Et quand tu as ces espèces d'images, tu sais, où tu as tous les troupeaux de zèbres, tous les troupeaux d'éléphants qui avancent et que la nature est verdoyante, il y a de la nourriture partout. Ça me dit renaissance. Oui, renaissance, voilà. Et j'entends encore, on a tout ce qu'il faut sur Terre. Il suffit de regarder autour de nous. Alors en fait, on cherche le bonheur, mais c'est juste parce qu'on ne sait pas dans quel sens regarder. Ça me dit, regardez Gaïa. Elle, c'est un bon exemple de féminin sacré. Que tout est en équilibre, en fait. Si on ne vient pas déséquilibrer les équilibres naturels de la nature, tout est en équilibre à l'origine. Et donc, si on arrête d'avoir un pouvoir ou de vouloir maîtriser les choses, si on laisse faire la nature, elle reprend son pouvoir par elle-même. C'est le cycle de la vie. Et je voyais vraiment les petites plantes qui poussent, les animaux qui viennent les manger. Puis tu sais, comme si ça tournait, en fait, de manière incessante. J'ai demandé à Julie qu'est-ce qu'elle perçoit de son côté. Moi, je plane total. Moi aussi. C'est l'amour. J'entends qu'il y a de l'amour partout, même où tu crois qu'il n'y en a pas, il y en a. Il faut que tu mettes de l'amour dans tout, même quand tu fais ta vaisselle, tu mets de l'amour. C'est de l'amour, c'est fou. Fou. C'est planant, c'est chaud, c'est. Moi, je me sens remplie. C'est des grands messages d'espoir, en fait. Ouais. J'ose plus vous déranger, là. Vous avez l'air d'être tellement bien. J'essaie d'enregistrer ce moment-là, tu sais, tu pour aller le récupérer. Bien enregistrer ce moment pour le récupérer en méditation. Super agréable. Ça fait une espèce de sensation de, tu sais, quand tu fais la planche à la plage et que tu as le soleil en face de toi un peu aussi. Et tu te recharges. Tu parles de faire la planche sur l'eau?
Non, la planche sur le sable. La planche, je bronze. D'accord. Parce qu'on peut aussi la faire sur l'eau, c'est-à-dire tu t'allonges sur l'eau et Oui, comme oui l'eau aussi. de mer est salée, ton corps reste porté, tu es allongé complètement et tu es porté par les vagues, par le flot. Bien sûr, à condition qu'elle ne soit pas trop forte. Mais sinon, tu suis le mouvement et tu es bercé. Ouais. J'entends aussi qu'il y a tellement de choses à dire, mais c'est tellement simple en même temps. Oui. Et aujourd'hui, on a besoin de nous ramener Mhm. à ce qui est évident, en fait. Et ce qu'on voit, et ce qu'on n'a pas vu jusque-là. Ouais. Et moi, ça me dit, alors je vois un bébé qui est tout lumineux. Et ça me dit, en fait, il faut que les enfants, les bébés, ils naissent purs, ils naissent comme ça. Il faut en fait, rester toujours dans la pureté originelle d'un enfant. Ça revient assez souvent, le fait de protéger les enfants, en fait, pour leur permettre un épanouissement. Ouais. C'est l'avenir. Ouais, j'ai eu la même chose, Mhm. c'est l'avenir. Ouais. Vous êtes là? Mhm. Oui. Oui, oui. Oui, je crois que je vous ai perdu. Il y a des, Ouais, il y a ouais, des, ouais, un peu. Un il y a des peu. grandes bandes de blanc, mais c'est pas grave, Oui, c'est je vrai. couperai au montage. Non, non, c'est vrai. Mais c'est tellement important, Oui, je trouve oui, que oui. Ah oui, oui, je c'est important. n'ai pas à couper ça. C'est Ouais, ouais. des informations qui viennent comme ça, qui vous viennent comme ça, il faut les laisser vivre. Non, Mm. j'ai cru que je vous avais perdu en fait. C'est pour ça. Non, non, on est toujours là. Ouais. C'est comme si que d'être dans cet état, j'ai l'impression que ça réveillait plein de choses, que j'ai plein de petits poils partout sur le corps qui, comme des antennes, tu vois, qui, ça frissonne, ça passe, c'est très fort, hein. Ça apaise. Mm. Moi, j'ai vraiment l'impression de prendre un gros soin énergétique, une Ah ouais, grosse, ouais. ouais, grosse bouffée. C'est bien, Didier, je vais venir toutes Mm. les semaines à 19h le soir. Je vais nous développer comme ça. Ouais, Ah oui. c'est clair. Mm. La semaine dernière, c'était l'eau. Enfin, pour moi, du mois. Et puis là, cette semaine, c'est encore autre chose. Mais Ouais. là, c'est encore au-dessus. Hein. C'est un niveau vibratoire encore au-dessus par rapport à la semaine dernière. Nadine, tu étais là la semaine dernière. Oui, jeudi aussi. Ouais. Ouais. Non. Enfin, Non. Non, bref, non, Ah, c'était Non, pas c'était le je crois même pas. jour. c'était Nathalie. Mm. J'ai plein de choses en même temps qui viennent. Hein. Mais c'est pas. C'est très long en fait. J'ai l'impression d'avoir des casiers qui s'emboîtent, qui s'emboîtent, qui s'emboîtent, qui s'emboîtent, qui s'emboîtent. Je crois que c'est le mental. Je suis vraiment dans l'énergie, c'est vraiment. Moi, je vois des cercles partout, qui, comme si ça s'expansait. Mm. Oui, moi j'avais des bulles tout à l'heure Mm. qui passaient, qui se croisaient. Je reviens sur le mental, mais ça me dit dans le physique. Excusez-moi, les filles. Vas-y. Non, vas-y. Et est-ce qu'au départ, tu avais demandé qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place Oui. pour pouvoir aligner le yin et le yang? Et là, le mental, il a un grand rôle là-dessus. Il faut le travailler, en fait. C'est ce que j'entends. Travailler le mental, c'est-à-dire le calmer, qu'on Le soit plus calmer, apaisé. oui. Oui, oui, oui. Ouais. L'apaiser. Le mental Mhm. a un grand rôle dans la. Mm. Je sais plus les mots. Dans la stabilisation des deux côtés, du yin et du yang. Mm. D'accord. Ouais, moi, au début, j'avais eu aussi l'ego. Il faut Ouais. calmer l'ego. Voilà, j'ai eu une vision.
je sais pas, je suis Vas-y. montée très très haut et je voyais du cristal, c'était tout lumineux partout. Et en fait, après, j'ai vu, comme si j'étais bien au-dessus de la Terre, après, j'ai vu la Terre, et comme si les gens, ils s'allumaient petit à petit, et, euh, et comme si chacun devenait des petits morceaux de cristal, et ça faisait des lumières qui s'allumaient partout sur la Terre. Je sais pas trop comment Ouais. l'interpréter. Comme des implants, non? Des implants, mais positifs. Ça te parle? Mm. C'est ce Les que gens je qui vois. se réveillent. Ouais. Oui, c'est ça. Mm. Les gens qui se réveillent. En fait, depuis tout à l'heure, vous avez vu les petites bulles passer. Et ça représentait l'eau qu'on a vue la semaine dernière. Des petites gouttelettes d'eau qui remontaient et chargées d'informations et qui permettaient l'éveil, qui, qui rallumaient justement les flammes endormies. Oui, Et là, samedi, aujourd'hui, c'est dans la... D'accord. Ouais, samedi, c'est dans la même lignée. Mm. voilà, aujourd'hui, tu parles des cristaux qui s'allument. Ouais. Mm. Et justement, c'est ce fameux cristal au centre de notre cœur dont on a parlé tout à l'heure et qui fait l'ancrage, le rayonnement, l'alignement. Mm. Ouais. Peut-être, hein, Mm. c'est juste, j'essaie d'amener ma compréhension, Mm. j'essaie de comprendre. C'était ouais, cité de cristal, je sais pas. Ouais, représenterait les chakras par des cristaux. Mm. Mhm. Samedi, c'est en nous. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mm. 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 J'ai l'image de comme si en fait on avait déjà à la base un cristal, mais dans la tête, je sais pas pourquoi. Mhm. Je vois pas au cœur. Alors, moi, j'ai demandé comme expliquer un peu ce que j'avais vu, et c'est comme si nous, finalement, on avait tous cette part lumineuse de cristal en nous, et que si on arrive à réactiver tout ça, en retrouvant justement cet équilibre, l'amour inconditionnel, l'équilibre entre le féminin sacré, le masculin sacré en nous, et retrouver l'unité, on s'allume comme un petit cristal, comme une petite étincelle. Et là, si chacun faisait ça sur Terre, c'est là que j'ai vu que tout se rallumait sur la Terre. Comme si Mm. chaque individu et que la Terre, elle Mhm. devenait lumineuse aussi. Et samedi, c'est ça l'éveil. Alors, quelque part, on a l'impression que c'est loin, mais dans le même temps, on a l'impression aussi que on n'a jamais été si près. Là, je vois l'huile de l'infini et plein de lignes de temps, en fait. Comme s'il y avait plein de possibilités. Oui, c'est comme si c'était déjà en cours ou que c'était déjà fait. Enfin, je sais pas. Ça- Ça me renvoie vers la croix, vers le milieu. Mhm. Et c'est drôle parce que tu parles d'un 8, tu parles de la croix. On a Mm. l'impression qu'on est au centre de ce 8 Mm. au C'est moment du ça. changement. C'est ça, c'est exactement ça. Samedi, il y a un passage. Ouais, je me sens comme attirée, mais par le dos. Ça me... Moi, c'est comme si je sais pas après, hein, mais comme si voilà, on arrivait à un moment où c'est rendu possible à ce moment-là et que ben, il y a des gens qui vont suivre, il y a des gens qui vont monter et d'autres qui sont pas prêts. C'est pas grave. Et c'est là où je revois toutes les lignes de temps différentes et que chacun, en fonction de sa compréhension et de son niveau d'éveil, va avancer ou évoluer d'une manière différente. C'est comme si je voyais la Terre sur plusieurs niveaux, tu sais. Ouais. Mm. Mm. Et puis il y avait une Terre comme ça, une autre Terre, et ça suit le 8 et les lignes de temps. J'ai une forme de triangle depuis tout à l'heure. J'essaye de savoir, mais je vois pas comme une porte. Mais c'est pas une porte, c'est comme un triangle. Un triangle ou comme une pyramide. Non, oui, comme une pyramide, mais c'est pas. Enfin, j'ai pas eu le mot pyramide, mais
Mais c'est pareil, les angles sont pas durs, tu vois. Au bout, il y a des. À chaque angle, il y a des petits. Je trouve pas les mots. C'est arrondi, c'est un peu arrondi. Oui, c'est pas dur, c'est pas le triangle. Mhm. Essaye de Très poser bien. la question à ton soi supérieur pour voir. Bah, tout à l'heure, ça m'a dit porte, mais je vois pas porte. Un peu comme des portes des étoiles. Ouais, un passage, ça me dit passage, mais. Tourne en Ouais, rond. moi, ça me... ouais. On leur demande passage vers où? Bah, je revois le triangle, mais c'est comme s'il il s'allongeait, tu vois, comme un couloir. Je sais pas comment dire, mais. Comme un couloir spatio-temporel. Oui, comme si ça se répétait à l'infini, tu vois, et ça forme un couloir, en fait. Ouais, c'est ce que j'ai entendu aussi. Ouais. Une espèce de distorsion, tu sais. Et c'est bizarre. Et c'est sur Terre physique ou en mer? Non. Je Non, pensais au c'est. triangle des Bermudes. Non, c'est pas sur Terre, c'est quand Nadine a parlé qu'elle voyait justement plusieurs terres, les lignes de temps et tout ça. D'accord. Et cette porte, elle serait utilisée dans un but évolutif ou involutif? Non, évolutif. D'accord. Ça me renvoie encore vers le passage, ouais, passage. Oui, là, ça me ramène à ce que tu as décrit, le 8, là, le centre du 8, en fait. Comment vous vous sentez maintenant? Très bien. Oui, ça va. Après ce beau voyage. Ça commence à redescendre. Bon, pardon. On va remercier Marie de sa magnifique présence, de ce merveilleux moment. Elle nous a envoyé plein de petites paillettes au-dessus. C'est comme si elle avait passé la main et sans nous quatre. Ah ouais. Merci beaucoup. Je vais vous proposer de vous mettre sous une douche cristalline, une eau pure, divine. Bien qu'on soit dans des très hautes vibrations, c'est juste pour nous aider à redescendre et en toute sécurité.